je refais une vidéo parce que c'est une manie, on va dire, ces chiffres, ces nombres. Mais, mais ça sera un peu différent puisque j'ai un peu triché les autres fois. C'est-à-dire que je faisais pas de tête. Donc je me dis pourquoi pas donner le résultat d'emblée avec donc les factorisations de tous les nombres entre 1600 et 1700. Et l'idée là, ce sera de commenter un peu ce qui est intéressant, ce qui est remarquable, ce qui sort du lot. Donc, ce qu'on voit déjà, les nombres premiers, il y a 1601. Il y a une paire de nombres premiers jumeaux ici. Une deuxième paire ici. Et encore deux autres paires de nombres premiers jumeaux. Je ne sais pas si c'est plus que les autres siècles. Il me semble que c'est quand même pas mal. Quatre paires de nombres premiers jumeaux. En sachant que la répartition est pas très bien comprise. C'est d'ailleurs je crois encore une conjecture, de savoir s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. On a pas mal, comment dire, restreint l'intervalle sur l'infinité des nombres d'un certain écart, un nombre premier. Mais j'en sais pas plus. Donc là, j'ai arrangé la première ligne de manière à avoir tous les multiples de 16. Enfin, euh, déjà, ben, ça commence par 16. Donc 16 fois 100, 16 fois 101, ça on connaît. Là, c'est intéressant, ça vous donne 16 fois 17, puisqu'on a 102 qui est 17 fois 6. 16 fois 103, ça c'est pas surprenant. Là, il y a 16 fois 104, hein, en sachant que 104 c'est 8 fois 13, donc on a 13 fois 8. Donc 16 fois 8, 128. 7 fois 15 fois 16, c'est amusant, en fait, on se retrouve avec des produits de nombres consécutifs. Et à la fin, on a un multiple de 53, qui est aussi un multiple de 32, puisqu'on a. C'est donc. Ça va un cran plus loin que les autres siècles où on s'arrêtait à 105 fois le nombre en question. Là, c'est 106. Donc 2 fois 53. Alors, si vous vous souvenez, il y avait la question, enfin, il faudrait déjà avoir vu les autres vidéos, le carré qui se trouve dans le siècle, et c'est 41 fois 41, donc 1681. Ce qui nous permet de retrouver une série de nombres qui vont aller jusqu'à 1600. 1600 est un autre carré, c'est 40 fois 40. Donc on recule de 1, ça c'est 40 fois 42. Vous pouvez voir en groupant les nombres que ça donne bien. Donc il y a un multiple de 3 dans 15, il y a un multiple de 2, puissance de 2 c'est 16. Donc on a facilement 6 fois 7, 42. Fois 40, si vous mettez le 5 qui reste avec 8, ça fait 40. Ensuite, si on fait 1680 moins 4, ça fait 1677, et là c'est simplement 41 moins 2 fois 41 plus 2. Donc 39 c'est 3 fois 13. Ensuite, on voit assez facilement que on peut monter à 1690, qui est un autre multiple de 13, et qui est même un multiple de 169, c'est-à-dire 13 au carré. Ça n'arrive pas chaque siècle, puisque 169, c'est beaucoup plus que 100. Donc si on reprend ici, ça c'était 1681 moins, et du coup c'est moins 4, on va faire moins 9, et ça c'est 1672. Là il est écrit différemment. 88 fois 19, c'est donc 38 fois 44. Si vous groupez un peu différemment, vous trouvez ça. Donc ça, c'était 1681, moins 9, maintenant on va faire moins 16, ça va faire 1665. Et il est ici, il est groupé différemment. Pourquoi? Parce que 111, c'est 3 fois 37, donc on a 37 fois 45. Voilà, ça c'était moins 1681, moins qu'est-ce qu'on a dit? Moins 16. Oui, bah c'est sur la même ligne du coup, vu l'arrangement que j'ai pratiqué cette fois-ci.
Et maintenant on fait moins 25, donc on remonte de 9 et ça va nous faire 56. 56, donc ça sera... donc on avait 45 fois 37 et là on va avoir 36. 72 c'est 2 fois 36 fois 46. Je vais pas refaire la même erreur que l'autre fois en disant ah ben ça nous permet de trouver un carré. Le carré en question étant 41. Donc bon, grouper un peu différemment pour mettre l'accent sur le 23. Si on remonte donc là c'était moins 36. Non, c'était moins 25. Et moins 36, il est 11 avant, donc ça fait 47. Est-ce que c'est ça? 1681, ce serait moins... on avait dit quoi? Moins 36, ça fait 1645, c'est ça alors. Je pourrais revisionner, on va continuer comme ça. Donc là, on a 41 moins 6 fois 41 plus 6, donc 35 fois 47. Multiple de 7, alors de 5 aussi, et multiple de 47. Je pense que c'est... non, c'est pas le seul du siècle. J'avais envie de dire qu'on le retrouve... est-ce qu'on le retrouve plus 47? Ça doit faire 1692. Oui, il est là, le multiple suivant. Voilà, ensuite on va pouvoir descendre assez bas. Donc ça c'était moins 36 et ensuite on a moins 49, donc 1680 moins 49 ça fait 1632. Là pour retrouver les deux membres, donc ça sera 34, donc 2 fois 17 fois 3 fois 16, c'est-à-dire fois 48. Ce qui n'est pas du tout la manière dont je l'ai groupé, mais c'est bien ça. Voilà, donc ça c'était moins, on disait 49, ensuite il y a moins 64, donc ça fait 1617, et ça c'est 33, donc 3 fois 11 fois 49. Donc on fait 41 moins 8 fois 41 plus 8. Et on en arrive au dernier, là c'est facile, 1681, donc moins 80 c'est 1600, et ça c'est simplement, ça fait 32 fois 50. Donc 16 fois 100. Voilà, donc ça c'est ce rituel que je fais chaque fois qui est de identifier le carré du siècle s'il y en a un. Donc tous ceux qu'on a vus, ils en avaient un. Si on descend encore, après on aura des siècles avec deux carrés. D'ailleurs là, si on veut 1600, 1681, c'est presque le même siècle. Techniquement, le siècle commence en 1601. Donc, si on descend, on aura deux carrés par siècle, ce qui nous permet de trouver des combinaisons. D'ailleurs, le 1600 pourrait permettre de trouver pas mal de choses dans le siècle qui précède le XVIe siècle, et je pense que je vais en parler bientôt. Dans la suite du cycle de numérologie, j'ai mis numérologie dans le titre en espérant que ça suscite un peu plus d'intérêt, et pour l'instant, ça n'a pas l'air. Voilà, sinon, ce que j'aime bien, alors il y a plusieurs choses, mais euh, il y a des choses, en fait, des multiples qu'on connaît déjà. Bon, moi, je les connais, mais dans un autre contexte. Et en fait, des multiples de nombres assez grands, on les retrouve ici, et parce que c'est les précédents, simplement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? Moi, j'aime bien le 107 et 109. Je trouve c'est un peu deux amis, si on veut. Il y a, en fait, les deux, 107 et 109, on les trouve au XXe siècle. C'est les deux 107 fois 18 et 109 fois 18. Ça fait 1926 et 1962. Et là, le 109, il doit se trouver 30 plus loin.
Il est là. Donc je dirais c'est des nombres qui sont, enfin, quand on les trouve, ils sont proches l'un de l'autre. Bon, ils apparaissent assez souvent. C'est pas une grande rareté. 1651, 127. Le 127 se trouve au XXe siècle. Je pense un peu à la fin. Je crois que c'est 15 fois 127. On va tout de suite voir ce que ça donne. C'est ça l'avantage des tableurs. Ensuite, je remettrai l'expression 15 fois 127, 1905, vous voyez. Donc 13 fois 127, là on se trouve simplement deux multiples avant. 1653, ça peut être amusant de voir ce que c'est que 19 fois 29, qu'on peut trouver par le biais d'un carré, mais voilà, 551, donc on a 3 fois 551. Je pense que ce qu'il faut faire une fois, c'est explorer tout ce qui se trouve autour de 500, tout ce qui est en dessous de 1000. Là, il y a des jolis trucs. Ça confirme ce qu'on pouvait déjà pressentir. 151, c'est aussi quelque chose qu'on trouve au XXe siècle. Et c'est pas si banal. Donc, au XXe siècle, si vous vous souvenez, c'est pas 11 fois 151, mais c'est 13 fois 151. Et là, il y a en fait, c'est 1963. C'est ce pivot qui se trouve à 1950 qui est 13 fois 150. Et ça permet de trouver 151, mais aussi 131. Et sauf erreur, il y a dans ce siècle-ci un multiple de 131. Bon, je pourrais le chercher automatiquement, mais qu'importe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nombre, comme facteur qu'on trouve? Il y a aussi le 149. Parce que ce qu'on connaît déjà, c'est 1937 et c'est 13 fois. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. 1937. Là, on se trouve à 11, donc on se retrouve 298 avant. Sinon, donc après le carré, ce qui est amusant, c'est qu'on a un autre carré, mais sauf que c'est la moitié du nombre. Donc 29 au carré, c'est la moitié de 1682, donc 891. Et ça, on retrouve, si vous vous rappelez, il y avait le XXe siècle, c'est pas le suivant, mais celui d'après. Le suivant, c'est 2 fois 30 au carré. Si on prend les doubles de, de carré, ça, on peut aussi les chercher, les doubles carrés. Ça, je pense que... moi, je pense qu'il y en a à peu près autant, ce sera à voir. Il doit y avoir une règle qui régit ce genre de choses. Un joli motif que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, c'est dans les multiples purs, comme je disais. Donc c'est un nombre fois un nombre premier. Et là, on a une suite 4, 5, 6, 7, 8. On a un multiple de 4 purs, de 5 purs, de 6 purs, de 7 purs et de 8 purs. C'est une expression que j'ai inventée. Mais vous voyez le système, donc 421, j'espère que c'est juste, moi je les avais écrits. Je pense que c'est tous des nombres premiers. Le deuxième facteur est chaque fois un nombre premier. Ce qui nous amène peut-être à l'autre question, quel est le plus petit facteur quand il y a une paire de nombres premiers? Le plus grand petit facteur, je pense que ça doit être 41. Parce qu'au-dessus, il y a pas de... Il n'y a pas de produit de nombre premier qui commence par 4 à deux chiffres. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui serait remarquable. On pourrait trouver d'autres choses, hein. Il y avait 169 qui est joli. 121, donc 11 au carré. 283. Est-ce que quelqu'un se souvient où on l'a trouvé, ce 283? Eh ben, en fait, on avait le suivant, et ça c'était au XXe siècle. Donc
On met 1698 plus 283, c'est facile à calculer, c'est comme 1700 plus 281, donc 1981. Donc on retrouve ces multiples enfin ces facteurs de 6. Simplement ici, ils se retrouvent, on retrouve un peu les mêmes, hein, 6 fois 281. Et ça, on le connaissait parce que 7 fois 281, c'est 1967. Ensuite, je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai mis 7, mais c'est 6. De toute façon, ça ne pourrait pas jouer d'avoir 7 fois 280 qui est plus petit que 7 fois 241. Ensuite, on peut regarder hein, pourquoi ça joue ces choses. Comment ça se fait qu'on a 7 fois un nombre, on rajoute 1 et on a 8 fois un autre nombre qui est plus petit de 10. Bon, ça c'est vite vu. Parce que 8 fois 10 c'est 80. Non, qu'est-ce qu'on avait dit Truc du genre. Enfin bon, c'est à voir. Hein, au début j'aimais bien, à la fin j'ai trouvé ça un peu nul. Là, on pourrait aussi voir 23 fois 73, donc la somme c'est 96. Donc ça c'est égal à 48 au carré moins 625. On va le faire là. 48 au carré moins 625. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, simplement qu'on a 48 plus 25 fois 48 moins 25. Et c'est effectivement 23 fois 73. On en a déjà donc multiple pur de 4. 31, bon c'est pas mal, mais si on veut, 7 fois 7 fois 239, c'est intéressant, ça rappelle un peu les multiples de 7 qu'on trouve au XXe siècle. Enfin, on sent que ça s'approche là, ça grimpe petit à petit, et on va voir ça après. 12 fois 139, et c'est de nouveau, nous on avait 14 fois 139, ça c'est à propos de 1960. C'est 14 fois 130, c'est 14 fois 140. Donc là, on se trouve 12 avant, et ça doit être 1948, c'est possible. 46, pardon. On se trouve 14 avant. Pas 12, 14 avant 1960. Donc 1946. À pas confondre avec 1936 qui est un carré. Ça c'est pas mal, mais 666 et donc c'est un multiple de 7 fois 17. Et il y en a un autre de multiple de 7 fois 17 qu'on connaît bien parce qu'il était juste l'année passée, c'est 17 fois 7 fois 17. Donc là on va revenir, c'est 14. Donc 7 fois 17 c'est 119 et en fait on se trouve 3 fois 119, donc 357 ans avant. Je crois que c'est ça. Hein. Plus ou moins, c'est assez proche pour être intéressant. On avait trouvé 151, on cherchait un 131, mais j'ai toujours pas trouvé ce 131. À force d'avoir bûché les nombres du 20e, on finit par repérer des choses. 20 fois 83 aussi. On en connaît un il y en a deux au 20e siècle, il y a 1909 qui est 23 fois 83. Donc là, de nouveau, on rajoute 249. Et 1660 plus 249, plus 240, ça ferait 1900, ensuite il reste 9. On a bien ce qu'on voulait. 21 fois 79. Ouais, c'est marrant, on peut tout voir un peu comme en relation avec le 20e siècle. C'est 5 fois, c'est 4 fois 79, donc 4 fois 79 c'est 316 avant 1975. Donc on avait dit, c'est quoi, c'est 21 fois 79. Ouais. Bon, multiple de 3, multiple de 7. Qui cache un peu son jeu, mais enfin, si on commence à faire les tests, on trouve multiple de 3. Oui, évidemment, ça on avait vu. 331, alors ça c'est rigolo parce que
331, ça vient quand on cherche juste après 1980. 1980, c'est le nombre qui se factorise de plein de manières, donc faut jouer là-dessus pour trouver ce qui vient après. Et 19 fois 29, on avait vu 551, 127, c'était un diviseur de 1905. 61, ouais, il y a plein de trucs. Bon, on va peut-être pas s'apesantir là-dessus. 137, je crois que j'en ai parlé. 821, bon, bah ça c'est grand nombre premier, pas très intéressant. Enfin, ça a son charme, hein, chaque nombre est sympathique à sa manière. Là, on en avait parlé, je sais plus. 149. Euh, Parce qu'il y a voilà, 150, donc 150 fois 13, ça fait 1950, et 149 fois 13, ça fait 1937. Oui, je crois que j'en ai parlé, je sais plus, il faudrait regarder. Voilà, 409, le 109, j'en ai parlé. Donc, c'est un diviseur de 1962. Et en 1962, c'est 109 fois 18. Voilà, au cas où. Bon, ça ne nous renseigne pas sur grand-chose. 19 fois 43, ben ça c'est 817, manifestement. 19 fois 43, 19 plus 43, ça fait 62. Donc c'est 31 au carré. Ça, on sait que c'est déjà quoi? 961 moins 961 moins 144. 817, c'est bien ce qu'on voulait. Ouais, bon. Ouais, il faudrait connaître les carrés parce que. Alors, à force de les manipuler, on s'y fait. Ça, c'est 90. C'est 49 au carré euh, moins 26 au carré. Bon. Quand c'est aussi éloigné, je trouve que ça perd son charme. 7 fois 233. Alors, ça, ouais, c'est les facteurs de 7 en fait. 241. Enfin, c'est ça, hein. On prend à peu près 1600 divisé par 7, puis on trouve un truc comme ça. 180, je l'ai groupé, c'est quoi déjà? Ah non, c'est rien en fait. C'est un nombre premier et on le connaît 1991 parce que c'est 11 fois 181, donc c'est 362 plus tard. 11 fois 37, c'est quoi? C'est 24 au carré moins 13 au carré. Allez, 24 au carré moins 169, 407. C'est ça qu'on veut, non? Oui. Ouais, ça c'est joli. Qu'est-ce que c'est que 407? Bonne question. C'est pas si évident. Bon, c'est un multiple de 11, ça va. Mais dès que ça devient des multiples de plus grand nombre premiers, faut se creuser la tête. Alors 125, ça c'est pas mal. Les multiples de 125 courent pas les rues. Il y en a, il y en a pas forcément dans chaque siècle. Alors là, oui, mais de temps en temps, il y en a pas. Bon, bouf. Je sais plus si on l'a rencontré sous une autre forme. Voilà, 811. Bon, moi, à une époque, j'adorais ça parce que je me disais, c'est une énigme. Et je remontais au multiple de 6 le plus proche qui est là. Là, il y a du 3 et du 2. C'est quoi? C'est 6 fois 6 fois 6 fois 200. Ça fait 1200. 200. Et ensuite, il y a 420. Donc, qu'est-ce qu'on disait? 6 fois 200 et ensuite il y a 120. 420, c'est 6 fois 50.
2, truc comme ça, je sais plus. Allez, on s'en fout. On laisse tomber. C'est... Ça, c'est 1500, je laisse pas tomber, c'est 1500. Alors, 1200 plus 420. C'est 70, donc ça doit faire 270, voilà. C'est 6 fois 270. Donc c'est 2 fois 540, d'où le 541, et c'est... alors on avait dit 270, donc 270 fois 3, ça fait 810, voilà, 811. Bon, je laisse pas tomber comme ça. Alors, multiple de 49, voilà, bon, pourquoi pas. Ça, il y en a déjà un peu plus. 17 fois 19, ça c'est marrant parce que alors, on le connaît, c'est 323, et on le connaît parce que c'est un diviseur de 1938. D'ailleurs, je le prouve, si on met un 6 là au lieu d'un 5, on a 1938. Voilà, on va remettre le 5, donc c'est le suivant, enfin celui-là est le précédent de 1938, ça c'est 1614, bon rien de spécial. Là, il y a ce truc qui s'appelle 403, alors c'est un multiple de 403. 179, c'est intéressant, c'est pas un facteur qu'on rencontre souvent. En fait, on le retrouve au XVIIIe siècle, donc la vidéo précédente, mais après, il faut attendre un moment avant qu'il revienne. 7 fois 23, ça c'est... que je dise pas de bêtises, 161, oui, voilà. Bah, il suffit de regarder 24 fois 67, bon. Mais c'est sympa, 67. D'ailleurs, le suivant, c'est 1675. C'est 25 fois 67. On voit des trucs qui émergent. On voit qu'il manque 3 fois 25 pour arriver à 70 fois 25. Et 70 fois 25, évidemment. Ah non, ça marche pas. C'est quoi 70 fois 25, c'est... on va le calculer. Non, c'est pas possible. C'est la honte. 1750. Voilà. D'accord, là donc je l'ai dit, 22 fois 73, multiple de 11, sympa. 107, je lui ai rendu hommage, et 401, ça c'est un multiple qui revient en 2005, 5 fois 4001. Donc proche de nous, et toujours c'est 229, c'est sympa. Bah, qui aurait pu savoir comme ça que 229 est un nombre premier? Bah on le sait maintenant. 18 fois 89, soit. Il n'y a peut-être pas grand-chose à en tirer comme ça. Voilà, je pense que ça va quand même plus vite. Là, il y a tout dès le début, et à une époque, moi, c'est vrai que j'avais mémorisé. Le XXe siècle, je pense que je le connais sur le bout des doigts, les autres un peu moins, mais je vois que ça aide de connaître le XXe, ça permet de remonter aux autres, de casser aussi en bloc. Et là, ces trucs autour de 500, c'est... Voilà, c'est 409, c'est machin... Les gros nombres premiers, 563, ça c'est bon. Et il n'y a pas de 131, on va regarder, on va chercher. Ça risque de nous emmener ailleurs. C'est quoi, j'ai fait quoi 131, c'est possible que ça nous envoie dans un autre siècle. Ouais, pas terrible. Rechercher, remplacer, oui, bon, d'accord. Alors, on va laisser tomber. Je m'arrête là. Je laisse ce bout-là, parce que c'est un peu on va dire, c'est un peu la réalité du direct. Et puis, et à bientôt, probablement pour la même chose, mais sur le siècle d'avant. J'ai l'impression on va tous faire jusqu'à l'an 0. Et je me réjouis de faire ça. J'espère que je serai un peu suivi quand même. Alors à bientôt et bonne nuit.